Bonjour à tous. Donc je viens d'être présentée. Donc le sujet aujourd'hui que je vais vous adresser, c'est le sujet de la production d'images dans le luxe, notamment autour du prêt-à-porter. On est vraiment des spécialistes du mannequin en intelligence artificielle exclusif pour les marques, pour les maisons de luxe pour lesquelles on travaille, avec un enjeu de scalabilité. Les maisons de luxe de prêt-à-porter font 500 nouveaux produits par collection. Habillent des mannequins, font des shootings physiques et ont recours à la production de visuels et de vidéos sur toute leur chaîne de présentation. Et on recourt donc à nos services et à notre savoir-faire. Et le vrai sujet, aujourd'hui, on est sorti des systèmes de pilote. Le vrai sujet, en fait, c'est comment on scale la qualité de l'image, le réalisme du mannequin et le stylisme et l'ADA. Donc là, vous voyez ce mannequin, en fait, aujourd'hui, quand on est attaché à la production de qualité sur des usages avec des outils IA, des LLM, finalement auquel tout le monde a accès. Aujourd'hui, le sujet il est plus sur la direction artistique, la maîtrise des outils, mais aussi la façon dont on récupère l'ADN d'une marque pour créer des identités fortes. Donc l'excellence visuelle dans le luxe a toujours existé. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on passe à l'échelle tout en maintenant la qualité de la création, tout en maintenant justement le réalisme des produits. Dans le luxe, en fait, on ne peut pas avoir une zone de flou, une zone non dirigée, non contrôlée sur les produits, les vêtements. Donc on va parler de la chromie, on va parler de la qualité du textile, de la richesse visuelle que l'IA, pendant longtemps, a eu du mal à reproduire à la perfection. Donc là, vous voyez, en fait, on est sur de la production à l'échelle avec un mannequin identique, de qualité, reconnaissable à l'envie sur toute une production d'images et de vidéos pour présenter les produits avec du stylisme particulier propre à la marque. Et le sujet, c'est quand même comment, tout en donnant de la vie, en laissant de la vie au mannequin, ce qui permet d'avoir vraiment une expression de la marque et un hyper-réalisme, comment on reproduit les produits avec exactitude, parce que ces images, elles vont être envoyées sur du e-commerce, elles vont être déclinées après sur les réseaux sociaux, et ensuite, elles peuvent aller jusqu'à de la diffusion des OOH, du print dans des catalogues ou du 4x3. Et le sujet du réalisme du produit, plus on s'approche du fameux panier de la page produit, le sujet du réalisme du produit, c'est que l'IA peut dégrader le réalisme, parce que l'IA a cette capacité à être un petit peu créative. Et donc nous, on a vraiment travaillé depuis 2 ans sur comment scaler l'hyperréalisme des produits, tout en laissant à la partie créative de l'IA, en lâchant un petit peu la bride pour avoir cet instinct naturel et ne pas avoir des séries d'images qui sont complètement reproduites et qui font un peu l'aspect figé qu'on voit sur de la production IA en masse. Donc le sujet, c'est comment garde-t-on une vraie direction artistique, une identité de marque forte, un stylisme qui, dans le prêt-à-porter, est critique, tout en scalant et en déployant pas en masse, mais en déployant suffisamment d'assets de qualité pour présenter toutes les collections des marques avec lesquelles on travaille. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats en disant l'IA remplace la créativité, l'IA remplace le style, c'est l'IA qui crée. Nous, on a toujours eu le parti pris, et avec nos clients, avec les maisons pour lesquelles on travaille, de se dire l'IA est un outil d'exécution qui permet une forme de créativité, c'est-à-dire de non-déterminisme, qui est intéressant. Mais le sujet, c'est comment dompter l'outil et comment lui faire faire et le mettre en place les guidelines, la direction artistique qui permet justement de scaler en masse tout en reproduisant, en exécutant la direction artistique. Et donc, avec l'arrivée de l'IA dans toute la production audiovisuelle qu'on peut avoir, le sujet, c'est vraiment comment on est de plus en plus précis sur la production de contenu en IA.
Donc là, vous voyez, en fait, c'est pour une marque de bijouterie joaillerie. On retrouve un petit peu avec l'IA ce qu'on avait depuis 10 ou 15 ans dans la production audiovisuelle des marques de luxe. On retrouve un petit peu cette recherche de naturel, c'est-à-dire qu'on voit que la post-production, notamment sur le grain de peau, le maquillage, la vague du nude, est moins forte quand on produit l'IA. Et nous, on est vraiment très favorable à ça. Vraiment, vraiment. Pourquoi ? Parce que ça ramène du naturel sur l'image et l'identité. Et donc là, on a des cheveux un peu wild, donc on suit l'ADA de la marque. On a un regard figé avec les codes du luxe qui est volontaire, et on a travaillé le lightning, la colorimétrie pour coller à l'ADN de la marque et avoir vraiment fait ressortir les bijoux. Donc ça, c'est un travail qui, quand on le fait une fois, c'est faisable. Le sujet, c'est comment on le déploie sur toute une collection avec une cohérence de direction artistique très forte. Et c'est notre savoir-faire. Autre cas, donc j'ai choisi vraiment d'envoyer de l'image. Donc ça, c'est un mannequin. Nous, on crée des mannequins exclusifs pour les maisons avec lesquelles on travaille. On les met en scène pour présenter les collections. Donc il y a un travail avec les directeurs artistiques des maisons, il y a un travail avec les stylistes qui changent un petit peu de méthode de travail, puisqu'en fait, ils sont obligés de nous présenter les looks à shooter. Donc sur une collection printemps-été ou automne-hiver de 500 ou 700 nouveaux produits références, on va produire 150 looks avec 4 à 5 visuels par look, plus une démonstration vidéo, plus éventuellement une recomposition pour faire des campagnes de pub ou de social media. Donc il faut que la qualité du produit sur les premières images qu'on sorte soit parfaite. Les looks et le stylisme, la façon de porter des vêtements aussi, il y a une recherche de perfection, tout en sachant que les sorties IA, en fait, on travaille par itération et on ne dompte pas, on ne maîtrise pas complètement l'IA. Donc ça, c'est un gros challenge. Et c'est un challenge qui devient de plus en plus maîtrisable au fur et à mesure que les LLM s'améliorent, que les mises à jour se font. Tous les 5 ou 6 mois, il y a des grosses mises à jour, mais on ne perd jamais le workflow et le process. Et quels que soient les outils IA qu'on utilise, le sujet, c'est quel est le workflow et quel est le process. Donc vous voyez la même mannequin, des types de lumière différentes, des poses différentes, des looks différents, dans un aspect très naturel, conforme avec l'ADN de la marque. Et j'attache beaucoup d'importance à cette complexité qu'on a de respecter l'identité et l'ADN de la marque. Donc nous, on est en exécution, et le sujet, c'est comment utiliser les LLM et les outils IA tout en s'alignant avec l'ADN de la marque. Donc on a eu, nous, on est rentré sur le marché de la reproduction des humains en IA. Parce qu'au début de l'aventure Artcare, il y a 5 ans, on a travaillé surtout avec des artistes, et notamment avec une artiste, Vanessa Beecroft, une artiste plasticienne qui travaillait sur la représentation du corps de la femme et du bébé. Et donc un des enjeux, c'était de produire en IA en fait des représentations digitales pour des sujets d'archivage de ces œuvres d'art. Donc il y a 3-4 ans, faire des bébés de 1 an en intelligence artificielle, c'était vraiment, vraiment très, très étrange. Il y a, nous, les premiers bébés qu'on a sortis pour des marques de prêt-à-porter très haut de gamme dans le luxe enfant, c'était fin 2024. Et là, en fait, notre maîtrise de la représentation du bébé et de l'enfant petit est complète. Donc, on a des mannequins en intelligence artificielle pour des marques très haut de gamme, et notamment des spécialistes de la licence enfant dans le luxe, qui utilisent des mannequins en intelligence artificielle, qui a aussi un petit côté éthique. Donc le fait de faire travailler des enfants de 1 an et 2 ans, c'est compliqué en Europe, c'est pas forcément éthique, c'est très réglementé. Donc là, l'usage des mannequins en intelligence artificielle exclusif se porte très bien et s'adapte à la qualité. Donc le sujet, c'est vraiment comment avoir la même identité dans une façon de bouger qui est très humaine, tout en refaisant les looks. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez la marque, mais elle est assez signée et très stylisée. Voilà. Donc nous, nos clients, les maisons pour lesquelles on travaille, elles ne voient pas l'outil. En fait,
c'est des passionnés du produit, c'est des ayatollahs de la qualité du produit et de ressentir la qualité des produits dans l'image. Et le produit doit être parfait. Et pour arriver à créer de l'image, des shootings en IA avec des mannequins de qualité, du mouvement, le bon lighting et le bon stylisme des produits, et que la qualité du produit se voit, ce qui est critique dans le luxe, il y a un sujet qu'on ne traite pas vraiment, en fait, dont personne ne parle, c'est la post-production. C'est-à-dire que il y a 2 ans, si l'âge de pierre dans l'IA, il y a 2 ans, on faisait peut-être 1/3 de production IA, 2/3 de post-production, de CGI, de design computationnel pour sortir les images. Aujourd'hui, en fait, ce va-et-vient s'est un peu transformé. Et pour pouvoir reproduire, vraiment travailler sur l'hyper-précision du produit, on fait de la chromie, on fait du lighting en post-production. Et là, depuis l'arrivée de l'IA agentique, on a réussi vraiment à travailler pour réduire ce temps de post-production. Ça fonctionne assez bien, donc c'est assez récent, hein. On a mis en production les premières images avec ces nouveaux workflows de post-production il y a 4-5 mois. Et donc, c'est l'arrivée de l'IA agentique qui nous permet de justement cadrer les différentes couches qu'on met sur les images. Donc, pour ceux qui font de l'image, vous savez de quoi je veux parler. Pour cadrer, pour travailler les gabarits, pour aligner les lightning. Là, vous voyez, en fait, sur ces 3 images, en fait, sur ces 3 portraits, il y a 3 types de lighting et de background différents avec des ombres légèrement différents. En fait, si vous cadrez trop les IA, en fait, pour faire des ombres, elles vont répéter les mêmes ombres tout le temps. Et sur un shooting photo, on n'a naturellement pas les mêmes ombres. On peut avoir le même angle, mais les ombres sont vivantes. Et c'est ce qui rend une image aussi très vivante. Donc nous, on a développé des IA, des systèmes agentiques pour travailler ces ombres. On a entraîné même des modèles sur des assets de clients uniquement sur les ombres. Voilà, donc là, pareil, c'est un autre mannequin, un garçon. Vous voyez la complexité des looks. Aujourd'hui, on arrive vraiment à reproduire quelque chose qui n'est pas détectable à l'œil nu. Le sujet, c'est l'hyperréalisme des produits, l'hyperréalisme des poses, du stylisme. On peut aller très loin, donc avec des accessoires, il n'y a pas de limite. Évidemment, on fait aussi des campagnes en extérieur de shooting. C'est plus facile, les campagnes en extérieur de shooting, que des portés produits qui vont aller sur un site internet. Pourquoi ? Parce que sur un site internet, le client, il est prêt à l'achat. Et si le produit est différent, le produit vu sur la page produit est différent du produit reçu, ça augmente le taux de retour. Et c'est pour ça que nos clients, nous, on est toujours partis du porté produit sur le site. Pourquoi ? Parce que c'était l'enjeu le plus compliqué. Et c'est là où nos clients n'avaient jamais les budgets pour mettre le meilleur environnement de qualité sur la page produit. Or, on se rend compte aujourd'hui que dans les stratégies de présentation des produits, la page produit, c'est quand même là où on a le plus investi sur le parcours utilisateur en termes de marketing, d'impact, etc., et qu'il est prêt à l'achat. Donc, si la qualité des visuels portés, la qualité de l'éditorialisation sur la page produit est pas suffisante, ben on perd énormément d'investissement en marketing. Donc nous, on travaille sur ces enjeux et avec la baisse des coûts permise par des méthodes de production en IA, on peut enchérir et on peut élargir la partie éditorialisation sur la page produit en e-commerce. Ce qui est une tendance qui arrive très fortement dans le luxe notamment. On a vu beaucoup d'extraits de défilés qui arrivent en fait en vidéo sur les pages produits. Donc aujourd'hui, la cohérence stylistique en direction artistique, c'est plus vraiment une question de mémoire du directeur artistique ou de cahier des charges compliqués ou de guidelines. Pour nous, c'est devenu une architecture d'agents avec énormément d'humains, d'intervention humaine sur tout au long de notre chaîne de production. Et c'est ce qui fait la puissance et de la précision de ce qu'on peut sortir. Donc là, par exemple, c'est une campagne de publicité qu'on a fait pour une grande marque bien connue, toujours sur l'enfant. Les shootings enfants, en termes logistiques, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que donc là, on est en full IA, avec une précision demandée sur
le polo, le logo, qui est révisé par les parties collection, donc les directions de l'offre, qui connaissent extrêmement bien leurs produits. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, pareil, là, une petite fille. Là, on est sur, pour une marque Old Grey, sur du shooting de publicité. On est en full IA. Voilà, donc moi ce que je voulais dire, je voulais signer un peu le sujet du Quiet IA. On voit beaucoup de productions partout, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux faire des images en IA, faire de la vidéo en IA, c'est facile. Non, c'est pas facile. Faire de la mauvaise image, c'est facile. Quand on travaille pour des maisons de luxe, on est sur de la précision, de l'expertise. Donc le sujet, c'est comment on retranscrit, on exécute une direction artistique d'une maison en IA, pas exclusivement en IA, mais c'est un travail d'acharné. Et la partie de déploiement, elle se fait avec de la technologie, mais beaucoup avec de la récurrence humaine et du contrôle qualité humain. Voilà, donc pour nous, on est vraiment aligné sur le déploiement, sur la scalabilité de nos processus. Et le sujet, c'est le Quiet IA. Donc, c'est quand l'IA sert la vision sans jamais la trahir. J'ai un peu dépassé. Voilà, je vous remercie beaucoup.